que Karl Bohr s'était initié au vaudou. Hein. Ça, on le sait. Mais on se demande, hein, était-ce pour, pour faire chier ses parents? Excusez-moi l'expression familière. Hein. Ou bien c'était vraiment par conviction qu'il était devenu vaudouisant. Bon voilà, il venait d'une classe sociale élevée. Hein. Il s'était rebellé contre la mentalité de sa classe sociale toute sa vie. Hein. Et donc pour voir, on sait que bon là qu'il était initié au vaudou, mais je crois pas qu'il se rendait au homme fort avec assiduité. Hein. Calboire, c'était un dandy, hein. Il aimait les femmes et la boisson. Dans le cas Duvalier, eh bien, on ne sait pas. Duvalier croyait-il vraiment, sincèrement, euh, au pouvoir magique du vaudou. Voilà. Euh, alors que le vaudou pouvait lui donner des pouvoirs magiques. Duvalier connaissait très bien la mentalité des Haïtiens pour avoir été le médecin a éradiqué une terrible maladie qui frappait les paysans haïtiens, le pion. Donc il avait appris la médecine à l'une des meilleures écoles de médecine du monde, celle de la University of Michigan at Ann Arbor. Donc Duvalier, c'était quelqu'un voilà, c'était pas un rétrograde qui n'avait pas vu le monde. Hein, donc voilà, c'est quelqu'un de très bien éduqué. Hein, au niveau littéraire, au niveau scientifique, hein, on le voit lorsqu'il parle, hein, il est posé, hein, il a toujours un sourire, hein, et voilà, le ton nasillard, hein, c'était pour imiter hein, un roi qui a la réputation d'être redoutable. Hein. Donc voilà, il connaissait son peuple, hein, Duvalier, la mentalité hein, du peuple. Hein. Mais Duvalier meurt en 1971. Hein. Et voilà, les massacres des vaudouisants, c'est en 1986, donc c'est 15 ans plus tard. Hein.